vient, la grande gloire qui est sur ta vie, il veut la prendre. Écoute-moi très bien. Je vais te donner un exemple, un petit exemple. Quand la tentation vient vers quelqu'un, quand tu as besoin de quelque chose, quand tu as vraiment besoin de quelque chose, là le tentateur vient vers toi. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Genèse 3, verset 1er. Et on va aller dans Genèse 3, le verset 1er. À partir du verset 1er. Tu vas comprendre après dans la parole. Genèse 3, verset 1er à 6. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Oui. Dans des serres, le serpent est le plus rusé de tous les animaux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris cette parole? Non, tu refais. Le serpent est le plus rusé de tous les animaux sauvages. Le serpent est le plus rusé. Plus rusé. Plus rusé que tous les animaux. Est-ce que tu as souligné ça? Souligne plus rusé que tous les animaux. Souligne ça là dans ta Bible. Le serpent, il est l'animal le plus rusé de tous les animaux. Il est le plus rusé que tous les animaux. Et le diable, quand il veut utiliser un animal, quand le diable veut prendre la bénédiction de quelqu'un, les bonnes choses que tu as données à quelqu'un, il a utilisé le serpent pour le prendre. Écoute-moi très bien. La souffrance dans laquelle les gens passent dans ce monde, et ces souffrances ne sont pas des épreuves. Mais ce sont des tentations que le diable a amenées. Quand on prend 100%, on va trouver 90% venant du diable. 90% venant du serpent. Quand l'homme passe dans les souffrances, dans les tentations aujourd'hui, il faut savoir que le serpent qui est le plus rusé, c'est ce serpent que l'ennemi a utilisé, que le diable a utilisé pour détruire la vie de l'homme. La bonne place dans laquelle Dieu t'a placé, sur laquelle Dieu t'a placé, le serpent dont on parle, c'est ce serpent que le diable a utilisé
bode peto signon attend qu'on bode kiko peto ton sin boyi sonayon peto leton boyi sidaka peto leton. Pour voler les bonnes choses que tu as données aux hommes. Mais quand comprend quand j'ai fini. Qui a compris ce qu'on a dit? Mais bien mon jamais. Est-ce que tout le monde a compris? Jamais. Acclame Dieu. Oui, donne-nous qu'on y. Dans Adam quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé un jardin d'Éden. Et il a créé tout ce dont ils vont avoir besoin dans ce jardin. Quand nous ouvrons le début de la Genèse, on va voir que l'Éternel Dieu qui a créé le jardin d'Éden et a créé toutes les créatures qui pouvaient rester dans ce jardin. Il a dit, faisons l'homme. Français, Ce français, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas. Faisons, ça veut dire une seule personne. Il y a le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu l'Esprit. Les trois se fondent. Ils ne parlent pas des paroles contraires. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Et il a dit notre encore, image et notre ressemblance. Et il a dit encore, faisons l'homme à notre ressemblance. Qu'il ait le même pouvoir que nous. Et on a dit aussi que l'homme, Dieu l'a créé et il est Dieu est peu supérieur à l'homme. Écoute-moi très bien. Dieu est peu supérieur à l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé l'homme à sa propre image. Et il lui a donné son pouvoir, sa capacité. Et il l'a mis dans le jardin d'Éden. Et il est devenu une autorité. Un autoritaire. Et les différents animaux que Dieu a créés, tu as celui qui est à côté de toi. Que ton cœur soit prêt. Que ton intelligence soit prête. Dans tous les animaux que Dieu a créés, il a dit, Dieu a fait l'homme et il lui a donné l'autorité sur tous ces animaux. Et ce n'est pas fini. Il a encore dit à l'homme de donner nom à chaque animal. C'est l'homme qui a donné le nom de chaque animal. Donc là, l'homme a autorité et c'est fini. Comme Dieu a autorité sur tout, l'homme aussi a autorité sur tout. Rien ne peut changer. Je t'en prie, écoute très bien. Et Dieu a créé l'homme dans le jardin. L'homme a donné le nom de chaque animal aux animaux. Toi, tu vas être mouton, toi, tu vas être serpent, tu vas être lion.
Oui. Et maintenant, regarde ce qui s'est passé. L'homme à qui on a donné toute la gloire, toute autorité, toutes les bénédictions et qui était paisiblement dans ce jardin. Toute chose s'humilie devant l'homme dans ce jardin. Toute chose incline devant l'homme sur cette terre. Et regardez maintenant ce qui s'est passé. Car quand tu as une autorité suprême, il y a certaines instructions qu'il va te donner. Et ces instructions sont le lien entre toi et lui. Si un homme marie une femme, lui aussi il donne des instructions à cette femme et elle a le devoir d'obéir. Et les enfants aussi ont le devoir d'exécuter les instructions de leurs parents. Donc, quand Dieu a créé l'homme à son image et il l'a mis dans le jardin d'Éden, il lui a donné l'instruction de ne pas manger l'arbre du fruit de la vie. Écoute. Il a dit, quand vous allez manger ce fruit, vous allez mourir. On parle de quelle mort? Mort spirituelle. Ils seront séparés de Christ. Ils n'auront plus accès à l'autorité de Christ. Celui qui a brisé telle loi ne sont plus sous tes autorités. Vous pouvez faire tout ensemble. Il ne se force même pas avant de manger. Et regardez ce qui s'est passé. Un seul arbre. On leur a dit de ne jamais manger le fruit de cet arbre. Le diable est rentré dans l'animal le plus rusé. Et on a dit que l'homme a autorité sur ce animal. On a dit que l'homme a autorité sur toutes les créatures de Dieu. Quand on parle de la créature de Dieu, faut pas penser que ce sont seulement les animaux. Les arbres, les montagnes, les animaux qui sont dans la mer, tous les anges. L'homme peut parler à ces créatures et les créatures vont obéir. Les anges aussi vont obéir. L'autorité qu'on a donnée à l'homme est beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est rentré dans l'animal le plus rusé de tous les animaux. Et il a dit, est-ce que c'est vrai que Dieu a dit
Mikunonandu atinsinsinsin edo tikpa mele debuonu boa. Vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin. Quand le diable utilise un homme, pour prendre des informations sur sa vie, pour détruire sa vie, il ne va pas aller sur la parole directement. Jamais. Jamais. De la même manière, quand l'ennemi, le diable veut t'attaquer dans les rêves, quand les sorciers veulent t'attaquer dans le rêve, quand les sorciers te tourmentent, il ne va jamais montrer son vrai visage. Ne te trompe pas. Dis à celui qui est à côté de toi, ne te trompe pas. J'ai vu ma tante en rêve. Et il courait derrière moi. Quand la sorcière ou bien le sorcier veut te tuer, est-ce qu'il va montrer son vrai visage à toi? C'est ce que tu crois? Ah non. Quand le voleur veut voler, il se cache le visage. Le voleur qui est dans ta famille, qui est à côté de toi, quand il veut voler chez toi, il ne peut pas laisser son visage comme ça. Il va le couvrir d'abord.